Lui, c'est Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, mais un penseur tellement en avance sur son temps, tellement radical, qu'il a carrément été banni de sa propre communauté. Pourquoi? Eh bien parce que son œuvre nous met face à une question, disons, déstabilisante, une question qui touche au cœur de ce qu'on croit être. Allez, on se pose la question sérieusement une minute. Ce yaourt qu'on a pris ce matin dans le frigo, cette carrière qu'on imagine, la personne qu'on aime, est-ce que ces décisions viennent vraiment d'une volonté pure, d'un moi totalement indépendant? Ou est-ce qu'on suit, sans même s'en rendre compte, une sorte de script psychologique qui a été écrit bien avant? C'est parti, on plonge dans ce vertige. Bon, la plupart du temps, on vit avec cette certitude tranquille. On est libre. C'est l'idée que défendait le grand rival de Spinoza, un certain René Descartes. Et il a même donné un nom à ce super pouvoir. Pour Descartes, c'est simple. Le libre arbitre, c'est ce qui fait de nous des humains, et pas juste des animaux ou des cailloux. C'est cette capacité de l'esprit à dire oui, à dire non, à choisir entre A et B sans être forcé par quoi que ce soit de matériel. C'est la décision pure de l'âme. Cette métaphore, elle est parfaite pour comprendre sa vision du monde. D'un côté, il y a l'esprit, immatériel, libre, qui tient la barre. De l'autre, le corps, la machine qui obéit. Deux choses bien séparées. C'est une vision assez claire et plutôt rassurante, non? C'est la base même de notre idée de la responsabilité. Sauf que Spinoza va arriver et faire exploser tout ça. Alors maintenant, attention, on oublie Descartes. Spinoza débarque, il renverse la table et il nous propose une vision de l'être humain qui n'a absolument rien à voir. Et voilà la grande rupture. Pour Spinoza, fini les deux mondes séparés. Il n'y a qu'une seule et unique réalité. Ce qu'on appelle l'esprit et le corps, ce sont juste deux manières de voir la même chose, deux facettes de la même médaille. Il n'y a pas de pilote fantôme dans la machine. L'esprit et le corps, c'est un seul et même package. C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Et c'est une intuition psychologique géniale. Prenez trop de café, votre corps est altéré et paf, votre esprit devient anxieux. À l'inverse, une pensée stressante peut vous nouer l'estomac. Tout est lié en permanence. Et ce point, il est absolument crucial parce que c'est la base de tout ce qui va suivre. Parce que si l'esprit et le corps ne font qu'un, la conséquence est énorme. L'esprit est soumis aux mêmes lois que le reste de la nature. Et dans la nature, rien n'arrive par hasard. Chaque événement, c'est comme un domino qui en pousse un autre, dans une chaîne de causes et d'effets sans fin. Eh bien pour Spinoza, nos pensées, elles font partie de cette chaîne de dominos. Voilà la phrase clé, c'est le cœur de sa pensée. On sent très bien qu'on a envie de quelque chose, on a conscience de nos désirs, mais on est complètement aveugle à l'immense réseau de causes qui a fabriqué ce désir en nous. En fait, on ne voit que le tout dernier domino de la chaîne et on appelle ça la liberté. Cette métaphore est juste brillante. Elle met le doigt sur un biais psychologique fondamental. Comme cette pierre, on s'attribue la cause de nos actions, tout simplement parce qu'on en est conscient. On oublie toutes les forces invisibles qui nous ont mis en mouvement. Notre éducation, notre biologie, nos expériences passées, la culture dans laquelle on baigne. Et ça se joue à chaque seconde. Ce choix qui nous paraît si personnel, si spontané, n'est en fait que le point d'arrivée logique, presque mécanique, d'une infinité de causes qui nous précèdent. D'un point de vue psychologique, c'est assez vertigineux. On est bien plus agi par des forces qu'on ne le pense. Alors, cette vision des choses, elle a une conséquence psychologique majeure. Si on ne contrôle pas vraiment les causes de nos actions, ça veut dire qu'on est en grande partie gouverné par nos états intérieurs, par nos émotions. Spinoza utilise le mot passion dans son sens d'origine, celui de subir. Une passion, ce n'est pas quelque chose qu'on décide de ressentir. Ça nous tombe dessus, ça nous arrive, qu'on le veuille ou non. Pensez à la dernière fois qu'une grosse vague d'angoisse ou de colère a déferlé. Est-ce qu'on a décidé consciemment « Tiens, maintenant je vais m'angoisser un bon coup » ? Bien sûr que non. L'émotion est arrivée et nous a envahis. On l'a subie. C'est une réaction quasi mécanique à une cause qu'on ne maîtrise pas. Ok, le tableau a l'air un peu sombre, je vous l'accorde. Si nos choix sont une illusion et qu'on est à la merci de nos émotions, est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'on est juste des marionnettes? Eh bien, pas tout à fait. Et c'est là que toute la pensée de Spinoza devient une incroyable philosophie de la libération. Spinoza ne nous abandonne pas dans cette prison. Il nous donne la clé pour en sortir. Et cette clé, c'est une faculté qu'on possède tous et qui peut absolument tout changer, la raison. Alors, le premier pas vers la vraie liberté, chez Spinoza, est un peu paradoxal. Il faut d'abord accepter qu'on n'est pas libre au sens où on l'entend d'habitude. La vraie liberté, ce n'est pas d'échapper aux lois de la nature, c'est impossible. C'est de les comprendre. La raison, ce n'est pas une baguette magique qui annule les lois de la cause à effet. C'est plutôt une lampe de poche ultra puissante qui nous permet de les éclairer. C'est l'outil qui nous permet de voir les fils qui nous animent, de comprendre enfin pourquoi on ressent ce qu'on ressent. En fait, c'est un processus qui ressemble beaucoup à une psychothérapie. Face à une angoisse, au lieu de la subir, la raison se transforme en détective intérieur. Elle se demande « Ok, d'où ça vient cette émotion ?»
C'est quoi sa cause réelle? Est-ce la peur du futur? Le souvenir d'un échec? Le simple fait de mettre des mots, de comprendre le mécanisme, ça retire à l'émotion son pouvoir sur nous. Une passion qu'on comprend, c'est une passion qu'on commence à maîtriser. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on pratique cette liberté par la raison? Eh bien, on atteint un état que Spinoza considère comme le sommet de l'existence humaine. Personne ne se sent emprisonné par le fait que 2 et 2 font 4. Au contraire, c'est une certitude solide sur laquelle on peut s'appuyer pour construire des choses incroyables. Pour Spinoza, c'est pareil avec les lois de la psychologie. Accepter que nos émotions ont des causes, ce n'est pas une limite, c'est se donner les moyens d'agir intelligemment sur ces causes. La joie, chez Spinoza, ce n'est pas le petit plaisir passager quand on obtient ce qu'on veut. Non, c'est une satisfaction bien plus profonde, plus durable. C'est le sentiment de puissance et de sérénité qui vient quand on comprend le monde et notre place dedans. C'est ne plus lutter contre le courant, mais nager avec lui. Voilà, tout est là. La liberté, ce n'est pas l'absence de cause, c'est la conscience de ces causes. En comprenant ce qui nous pousse à agir, on passe du statut d'esclave qui subit passivement à celui d'agent qui agit en connaissance de cause. On ne casse pas les chaînes, on les voit si clairement qu'elles n'ont plus de prise sur nous. Et c'est la question que Spinoza nous renvoie. Quelles sont les peurs, les colères, les tristesses qui nous dirigent sans qu'on le sache? Si on braquait la lumière de notre raison sur leur véritable cause, on pourrait peut-être découvrir une liberté et une joie bien plus profondes que la simple illusion du choix.